Bonsoir, bonjour. Oui, vous savez que quand je vous regarde comme ça, c'est qu'il y a un sujet pimenté qui arrive. J'aime bien, mais une question m'a été anonymement posée via l'application Anonymous Questions. Vous la lisez. Affaire de critères. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu parce que je ne l'avais pas mis sur Instagram. Je l'avais mis sur mon statut WhatsApp. Et voici le commentaire d'un frère. Juste là. Et ce n'est pas méchant, je veux parler en tant que jeune femme. Les critères, tout le monde en a droit. Tout le monde. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un choix d'une femme ou d'un homme sans avoir de critères, on est bien d'accord. Mais là où le critère devient dangereux, c'est lorsque ça vous limite à des choses qui ne vont pas nécessairement vous aider à construire et à bâtir votre foyer. Vous voulez un homme grand de taille, clair, costaud, musclé, qui travaille, je ne sais pas, à la Banque mondiale. C'est-à-dire tout ça dans un seul package. La première question que je vous poserai en tant que jeune femme, c'est est-ce que vous-même vous êtes grande, claire, en forme? Est-ce que vous allez à la salle? Non. Arrêtez-moi ce genre de critères no sense. C'est bien d'en avoir. Vous pouvez faire une liste de critères et avoir quelqu'un qui a tout, mais sachez que le caractère, vous allez travailler ça. Vous pouvez également avoir quelqu'un qui est très intelligent, qui a un bon caractère, mais qui a un physique qui ne vous plaît pas. Encore que là, si vous êtes une femme et que c'est ce que vous voulez, vous pouvez nourrir la personne. Si c'est un homme, vice-versa, vous pourrez la nourrir. Que vos critères ne vous empêchent pas de voir les bonnes personnes autour de vous. Je vous le disais tantôt, tout le monde a le droit de choisir et d'avoir des critères. Sinon, les cabris voudront épouser les aigles et les lions voudront épouser les renards et même les caïmans voudront épouser les chiens et les chats. Cela ne peut se faire. Les aigles ne volent qu'entre eux. Les cabris marchent ensemble. Donc, vous allez toujours épouser quelqu'un qui est de la même race que vous. Vous voulez épouser un roi, ayez le comportement d'une reine. Vous voulez épouser une reine, ayez le comportement d'un roi. Faites attention. Vous ne pouvez pas avoir des critères qui dépassent votre taille et votre entendement. À tel point que vous avez l'impression d'avoir eu la femme, l'homme que vous voulez, vous vous rendez compte que son QI dépasse largement le vôtre et vous vous sentez humilié pour la gente masculine de savoir qu'elle est trop intelligente ou pas. Je comprends qu'aujourd'hui, le, le bagage intellectuel de la femme, quelquefois, bouscule les hommes. Mais vont-elles arrêter? Il y a une personne qui... Vont-elles arrêter d'apprendre à cause de ça? Il y a un jeune homme qui m'a dit, vous savez, vous, le fait que vous êtes en train de faire des grandes études, voilà, vous êtes en griffe indépendante, vous avez une manière de penser, vous savez aménager, vous savez mettre les choses en ordre. En fait, vous savez qui est-ce que vous êtes, ça nous influence, ça ne devrait pas. En tant qu'homme, vous ne pouvez pas avoir un critère d'une femme aujourd'hui qui est illettrée parce que la société roule avec des femmes intelligentes. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Elle peut ne pas avoir fait de grandes études, mais c'est une femme sage. La sagesse ne s'apprend pas à l'école. Donc, je pense que l'un des critères, mes frères, mes soeurs, mes pères, mes oncles et tout ce que vous voulez, mes amis, que vous devez chercher chez une femme en premier, c'est la sagesse. Et pas la taille Coca-Cola, parce que c'est pas la taille Coca-Cola qui construit une maison, et même après ça, la taille Coca-Cola peut partir. Sœur, vous n'allez pas chercher, vous bloquez votre vie parce que vous voulez avoir un homme avec un certain physique, alors que ce physique du jour au lendemain peut disparaître et on ne bâtit pas un foyer sur le physique. Il n'est pas à négliger parce qu'on ne dort pas avec le cerveau, on dort avec le corps. C'est vrai, mais on passe plus de temps éveillé à travailler qu'à dormir. Donc, il faut quelquefois un peu réfléchir. Les critères, tout le monde en a droit. Juste que ne laissez pas vos critères superficiels, c'est comme ça que je vais les appeler, vous faire passer à côté des conjoints et de conjointes, des partenaires de qualité. Et il y a des critères, c'est normal. Moi-même, j'en ai d'ailleurs. Mais il y a des critères qui sont prioritaires. Une femme peut dire, je ne veux pas un homme violent. Ça doit compter parce que si tu épouses un homme violent, tu finiras par te faire battre et de même mourir. Il y en a, oh, je veux qu'il soit beau, mais c'est un menteur. Il est beau, mais c'est un menteur. Allez-vous vivre avec quelqu'un qui vous ment? Qui dit mensonge? Le mensonge à des cousins, c'est la tromperie. Alors, vous n'allez pas épouser qu'un menteur. Vous allez épouser toute la famille, c'est-à-dire, vous allez épouser le champ lexical du mensonge. Faites attention à ce que vous choisissez. Il peut être très beau,
et avoir un très vilain caractère. Il peut avoir un très beau caractère et avoir un physique qui ne vous convient pas. Ça se travaille. Vice-versa. Ayez des critères, mais les critères qui vous bâtissent. Lorsque je vois un homme, est-ce que son caractère, sa façon d'être, peut me pousser même lorsqu'on est en problème à me soumettre à lui, parce que c'est ce que l'on nous recommande en tant que femme. Et pour les hommes, est-ce que malgré son corps et son caractère, je serai à même de l'aimer demain, même si elle le perd? Voyez-vous, il y a des personnes qui se sont mariées après 1 an, 2 ans de mariage, l'un ou l'autre fait du sport ou tombe malade et perd tout ça. Alors, si ce n'est que ça qui vous avait attiré, vous allez aller chercher ça dehors. Non, non. Ayez comme critère ce qui va vous maintenir, même quand les choses n'iront pas bien. Et sachez que tout se travaille. Vous n'aurez pas un package 100 sur 100. Non, non. Il y a toujours quelque chose que vous irez en travail. Il y aura toujours quelque chose que vous devez travailler en vous et en la personne que vous désirez. Que le Seigneur vous bénisse, mais que le Seigneur vous garde réellement. C'était Nine Paul pour la minute de leadership. Mais avant de finir, mon pain, si tu passes par là, sache que tu es mon genre.